Quelques instants, retour en musique et les infos de 8h30. Non mais c'est pas vrai, mais t'as combien de lunettes? Ah mais non, c'est les mêmes. Regarde, je mets un Magic Clip dessus. En un seul geste, tu changes de look. Non mais c'est trop stylé, j'adore. C'est Afflelou. Moi aussi, j'en veux. Vos Magic Clip à partir de 29 €. Afflelou, c'est le bon choix. Voir conditions en magasin. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Nous sommes à nouveau en direct Impact FM et Impact News sur Facebook pour le célèbre 8h08. Ce matin à mes côtés, Robert Kuckelbergs. Bonjour Robert. Bonjour Patrick. Pour annoncer, c'est dimanche des bouquinistes qui aura lieu ce 7 juin à Stavelot. Et puis nous parlerons également de la 35e grande brocante de Stavelot le 28. Tout va bien Robert? Tout va bien, merci Patrick. Le café est toujours aussi bon qu'avant. Alors là, on vous accueille toujours chaleureusement. On viendrait rien que pour le café. Le mieux possible en tout cas. Merci. Alors, c'est la Xème édition du Dimanche des bouquinistes, on ne compte plus. Oui, non, on ne compte plus. Dimanche des bouquinistes, il y a plus ou moins 15 ans qu'on le fait, suivant certains endroits, etc. Avant, c'était à l'Athénée de Stavelot. Maintenant, c'est sur l'esplanade en face de l'abbaye. Donc, c'est beaucoup plus petit parce que malheureusement, les gens lisent sur des tablettes, lisent d'abord beaucoup moins. Mais c'est toujours intéressant, même s'il y a moins de monde en exposant, il y a toujours des personnes qui viennent, qui sont passionnées. Et c'est le rendez-vous de gens qui échangent, qui lisent, voilà, c'est une ambiance très agréable et je dis à ce que ça continue parce que c'est culturellement parlant, ce sont des rencontres vraiment très intéressantes. Absolument. Robert, pour les personnes qui nous écoutent hors zone, c'est quoi exactement ce Dimanche des bouquinistes? Ce sont d'abord au début c'était des bouquinistes spécialisés, maintenant il y en a encore quelques-uns bien sûr qui viennent, c'est leur profession, mais c'est aussi des gens qui sont chez eux et qui ont trop de livres, on n'a jamais assez de livres, mais ils veulent faire de la place dans leur bibliothèque ou parfois des personnes qui perdent leur conjoint et qui disent il avait vraiment beaucoup de livres, moi ça prend beaucoup de place, ça ne m'intéresse pas, donc ils viennent pour vendre le livre, c'est-à-dire que le dimanche des bouquinistes est ouvert à tout un chacun. L'indépendant peut venir et la personne lambda peut venir aussi vendre ses livres, il suffit de réserver, en tout cas de signaler sa présence. Ces bouquinistes viennent d'où exactement? De notre région spécifiquement? C'est notre région, oui, la personne qui vient le plus loin, mais c'est un liégeois qui vient d'habitude, autrement ce sont tous des gens de la région en gros. Oui. Alors, combien vous en avez parlé au début, je ne sais plus. La fois passée, moi j'étais malheureusement pas là, c'est un ami qui m'a remplacé, il n'était que 2. Cette fois-ci, on prévoit être une dizaine, mais bon, je crois que c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité de ce qu'on offre en général. Le qualitatif. Le qualitatif, exactement. Comme dans les sondages. Tout à fait, tout à fait. Alors, ils vendront, achèteront, expertiseront de nombreux livres d'occasion, alors tout au long de la journée. Oui, moi j'y suis aussi personnellement, je vends des livres parce que j'en ai beaucoup et je ne veux pas embêter mon héritier. Et même ma petite fille avec des livres, ils en ont déjà beaucoup, donc pour faire un peu de place et pour aérer et pour acheter d'autres plus nouveaux, eh bien je vends mes livres aussi et c'est toujours, comme je viens de le dire, c'est toujours agréable de rencontrer d'autres personnes. Il y a des échanges aussi, il n'y a pas que des ventes, il y a des échanges et voilà, et ce qui est aussi agréable, c'est sur l'esplanade, donc c'est tout près des terrasses des cafés, ce qui fait qu'on peut boire son petit apéritif tout en discutant en littérature. De manière bien sympathique. Les types d'ouvrages que l'on peut rencontrer, que l'on peut trouver. Tout. Il y a aussi un spécialiste, ou parfois il n'est pas là, mais dimanche prochain je crois qu'il sera là, spécialiste de la BD, donc là ça intéresse parfois beaucoup de personnes parce que c'est devenu quelque chose de très en vogue, donc voilà, mais c'est vraiment un peu de tout, on peut pas dire qu'il y a de livres anciens, c'est quand même assez rare. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ça ne vaut plus rien. Malheureusement, vraiment des livres anciens, relire, cuire, etc., ça ne vaut plus rien. Et c'est dommage. Hein. Oui, c'est dommage. Ça reviendra certainement. Oui, mais il y a des spécialistes qui viennent aussi parce qu'ils veulent le livre historique de Stavelot ou de Malmedy. Voilà, donc il y a un peu de tout. Bon, Robert, qu'est-ce qu'il faut savoir pour ce dimanche des bouquinistes, les infos pratiques? Savoir, c'est avant c'était de 8 à 18 heures, mais 8 heures c'était un peu tôt parce que bon, il y avait personne. Donc maintenant c'est de 9 à 17 heures. Les personnes qui veulent venir, évidemment, il n'y a pas d'entrée, bien sûr. S'ils veulent venir exposer, c'est un numéro de téléphone, c'est le mien 0475 92 34 50. Un petit coup de fil pour nous signaler qu'on arrive et ils sont accueillis dès 8h30 du matin et on commence à 9h. Très bien. Et on le dit à chaque fois que vous venez ici en studio dans le 8h08, malgré le numérique, vous pensez que le livre a encore de belles années devant lui, hein?
Il faut se battre. Non seulement j'espère, mais je le crois fermement parce que je crois qu'on y reviendra. Malheureusement, je ne veux pas être ringard, mais je crois qu'on y reviendra parce qu'il n'y a rien à faire. La sensation papier, c'est autre chose qu'un ordinateur. Nous, comme la musique. Hein. Tout à fait. La sensation de cet album qu'on avait avant, qu'on avait ce toucher qu'on n'a plus. Tout à fait. Alors, on passe également à la 35e grande brocante de Stavelot. Là, c'est le 28 juin, c'est bien exact? C'est le 28 juin, là c'est beaucoup plus important. C'est la 35e édition. C'est la 37e année qu'on le fait, mais avec les années Covid, c'est revenu à la 35e édition. Voilà, plus ou moins 300 exposants. C'est évidemment loin de chiffres d'il y a 20 ans ou de 15 ans, parce qu'il y avait beaucoup plus de monde. Maintenant, aussi, il y a la concurrence d'Internet forcément, avec eBay, avec seconde main, etc. Mais il y a toujours cette bonne ambiance. Regret peut-être, c'est la vraie brocante. Oui, il y en a toujours beaucoup, mais malheureusement, ça devient beaucoup des vide dressing. Et ça, c'est un regret que nous avons, les organisateurs de brocante, parce que c'est plus exactement la même chose, mais il faut faire avec. Les gens viennent, s'inscrivent comme brocanteurs, et puis ils ont des cintres avec des vêtements, etc. Beaucoup, même s'ils disent non, mais quand ils viennent, c'est comme ça. Mais ça, c'est l'esprit brocante. Disons que c'est un peu roublard, quelque part, de temps en temps. On l'accepte, c'est comme ça, mais disons qu'il y a moins d'exposants qu'avant, parce que c'est partout la même chose, ça diminue, mais ça reste, c'est quelque chose qui reste, les gens aiment bien, et l'avantage peut-être de la brocante de Stavelot, mais c'est un peu chauvin, c'est que les gens viennent le matin, reviennent à midi, et parfois le soir, quand il fait bon, les terrasses sont remplies, parce que les gens reviennent pour la fête, l'ambiance. Donc c'est une organisation très agréable à faire. Voilà, donc on trouvera malgré tout des antiquaires, des collectionneurs, bien malgré sûr. les vide dressing. Hein. Et même des bouquinistes qui reviennent à la brocante, parce que là, il y a beaucoup plus de monde. Voilà, on pourra dénicher la bonne affaire, autrement dit. Hein. Normalement, oui, en tout cas aussi dans la bonne humeur. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres infos pratiques pour cette grande brocante également à signaler? Non, info pratique, c'est, je répète mon numéro de téléphone, comme ça c'est plutôt 2 fois qu'une, 0475 92 34 50. Il y a toujours des places disponibles, hein. Et 2, ceci n'est pas un scoop, mais vu mon âge qui commence à avancer tout doucement, non, à partir de l'année prochaine, ça ne se voit pas, Roger. Robert. Je mettrai quelqu'un, enfin je mets déjà quelqu'un au courant un petit peu pour collaborer ensemble et puis me succéder. Voilà. Mais la brocante doit continuer à Stavelot en tout cas. C'est pas parce que le créateur se fait vieux que la brocante doit disparaître. Voilà, je ne suis pas encore vendu à la brocante. Ça doit perdurer autrement. Bien sûr, bien sûr. Bon Robert, on va rappeler votre numéro de téléphone si on doit vous contacter de part et d'autre. Donc 0475 92 34 50. Tu vois que malgré mon âge, je retiens mon numéro de téléphone. C'est magnifique. C'est magnifique. Et vous êtes bien bronzé, hein? Merci beaucoup, mais ça c'est la maquilleuse. Merci beaucoup. Très bien. Bon, est-ce qu'on a tout dit? On a tout dit. Un grand merci pour l'invitation. Merci à toi et merci à Patrick Lienne aussi qui est malheureusement absent et que j'embrasse sur le front. Très bien. Allez, merci Robert. On revoit le 8h08 sur notre page Facebook Impact News. Un peu de pub. Dans un instant, la musique. Et n'oubliez pas, juste après les infos de 8h30, le retour de l'émission. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça avec Christian Quinault et son invité.